On commence. Écoutez bien. Tochechot de Oshéa, on a dit que non seulement Oshéa, il commence parce que les traits Assar, parce que c'est lui qui approfondit Sgoulat Israël avec Ishet Zenonim et Kahlecha, Loami Ata Yamer Laem Bene El Hay. Et là, je vais vous dire, pas seulement pour les Nevuot, également qu'on avait dit que, on avait étudié longuement le pasouk de, je vous le dis tout de suite, pardon. Ahar Yashuvu Bnei Israël, Vikshu et Hashem Elohim et David Malkam, ou Fahadou el Hashem el Tsuvu Be'aharit Yamim, qui est la description même de Aharit Yamim, que Aharit Yamim reviendra, on sera en Aharit Yamim quand on regagnera Eretz Israël, quand on demandera Malchut Bet David et Kadosh Baruch Hu. Tout ça, on avait dit que c'était ça aussi, le passage que le Hatam Sofer a mené pour expliquer le head du Mishté de Ahashverosh. Mais pas seulement. Là, je vais vous dire qu'il y a des Torechot qui sont, donc, à l'image de toutes les névoies, toute névoie qui est écrite, mais là, elle est écrite de manière les Dorotes. Si elle a été écrite, c'est qu'il y a ici une portée qui est éternelle. Sinon, elle n'aurait pas été écrite. Parce qu'il y a eu des milliers de Nevi'im, mais les seuls qui ont été gardés, les seuls névoites qui ont été gardés, c'est les névoites qu'on a besoin les Dorotes. Parmi elles, celle-là. Mais là, je vais vous dire ici que la Toreha qu'on va voir ici, c'est une Toreha qui est propre même pour les Dora Aharon à notre Dor. Alors, vous voyez, lisez avec moi. On fait abstraction du découpage des prakim tel qu'il a été fait, parce que ici, je vais vous dire, on va lire une traite cette Toreha et on va comprendre. Ashuk Ephraim, Retzutz Mishpat, je suis dans Perek He, Pasuk Yud Aleph. Perek He, Pasuk Yud Aleph. Ashuk Ephraim. Donc, Ephraim est écrasé par les Umot. Retzutz Mishpat, Rashi nous dit, Meyussar Beissurin. Pourquoi? Ki ho'il alach acharitzav. Parce qu'il est parti et il s'est construit des nouveaux préceptes. Et dit Rashi, Allah achar tzavaot hadashot. Je continue. Vani ka'ash le Ephraim vekarakav le Yehuda. Moi, je suis comme une tola'at. C'est quoi une tola'at? Un ver de terre qui ronge. Kadosh Baruch Hu dit à propos de lui-même, je ronge Ephraim, je les extermine. Je, j'anéantis Ephraim vekarakav le Ash, ash, ash. Ash, yochelem, ash, c'est une mythe qui ronge. Vani ka'ash le Ephraim. Fecharakav le Yehuda. Je suis aussi, je fais pourrir Yehuda. Donc, c'est pas seulement Ephraim. Et Ephraim et Yehuda, on parle ici. C'est pas seulement une Toreha pour Malchut Israël. C'est une Toreha aussi pour Malchut Yehuda. Il y a aussi des Melachim Reshaim parmi les Malchut Yehuda. Donc, Kadosh Baruch Hu s'adresse à tout. Je suis, pardon, dans les habits. Termite, Hazakoubam. Oui, Kabeged Yochelem Ash. Le passage dit Ash Yochelem. Il y a tout un inyan, يفشل להגיד, d'accord, on connaît tous, toutes les drachotes, Aïssa, Va'ash Yochelem, يفشل להגיד. نمشي. Vayar Ephraim et Cholio. Ça, c'est ça ce que je veux dire. Ça, c'est le hidouche d'aujourd'hui. Écoutez bien. Alors, quand tu arrives à quelqu'un tellement de malheur, qui réagit, fait une introspection, il recherche, fait teshuva. Qu'est-ce qu'il dit le Navi? Vayar Ephraim et Cholio. Ephraim a vu ce qui lui est arrivé. Yehuda est Mizoro. Et Yehuda a vu aussi son mal. וילך אפרים אל אשור וישלח אל מלך ירב והוא לא יוכל לתפור לכם ולא יגהה מכם מזור. Dit Rashi, au lieu de chercher l'erreur en lui, il va chercher le problème autre part. Il est parti chercher chez Melech Ashur, il est parti se frotter avec Melech Ashur en croyant que peut-être que il lui reprochait autre chose. Qui anochi kashahal le Ephraim, וככפיר לבית יהודה, אני אטרוף ואלך, אסע ואין מציל. Dit Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui fais, c'est moi qui suis le makor des mots,
C'est pas Ashur, c'est pas n'importe qui d'autre. Ça sert à rien d'aller chercher autre part. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? C'est pour cela. Écoutez pas sous tête vav. Eler Ashuva el Mekomi. Ad asher yeshmu uvikshu fanai batsar lahem yeshahruneni. Ce pasuk-là a été écrit dans ma Masechet Rosh Hashanah à propos de Aïsel Galuyot Galta Shrina. On dit Mina Keruv et la Keruv, Mina Keruv et la Miftan, ou Mina Miftan. Il y a une kina comme ça dans Tisha B'Av. On dit Tov Shevet el Pinat Gag, Mi Shevet im Eshet Medanim. Ad asher yeshemu uvikshu fanai. Je m'en vais, pourquoi? Parce que je me rends compte que le fait de résider parmi eux, le fait de les punir, ben finalement, au lieu de chercher qu'est-ce qui est la source de tous les maux, ils vont chercher autre part. Je préfère les Salek Shechinati. Regardez ici ce que dit le Targum, ou même ce que dit Rashi. Et Salek mehem ve'ashuva el hashamayim. Dit le Targum, Salek Shechinati atov le medor kuchidi veshmaya. Pour faire quoi? Ad asher shemu. Dit Rashi, Yahaziku atzmam ki ashimim lehodot al ashmatam. Yeshahruneni yevakshuneni. C'est quelque chose qui est euh, symptomatique de toutes les galouillottes, mais de notre galoute plus que jamais. On a eu l'exemple le plus flagrant. Je vous ai raconté cette histoire-là plusieurs fois. Euh, la veille de la Deuxième Guerre mondiale, où, comme on dit en hébreu, Aktovet l'État Ktuva al Akir. Tout était connu, tout était su. La montée du Tzorer à un nazi, c'était déjà depuis 1933, avant 1939. Donc c'est quand même 6 ans avant que la machine d'extermination soit mise en place. Et l'histoire que je vous raconte souvent est la suivante. Le Rav Wosner avait le troisième jour de Hanouka, un Mizmor Letoda. Il y avait une Seudat Todaya. Pourquoi? Parce que c'est le jour où il a regagné le port de Haïfa. Que s'est-il passé? En 1933, c'est que le Rav Wosner, il a étudié dans les Shivat Hachmé Lublin et il a même enseigné à Prejbourg. Prejbourg, c'est la ville du Hatam Sofer en Hongrie. Et il a enseigné là-bas. Et son beau-père, il avait 22, 23 ans. Son beau-père l'avait pris en charge, lui avait acheté une maison. Il était déjà min haramim. Il était déjà professeur. Il était marié. Il avait un enfant. Il a dit à son beau-père, en 1933, je m'en vais. Je lui ai dit, mais c'est insensé. Tu as tout ici. Tu as l'étude, tu as ta femme, tu as une maison, tu as tout. Je lui ai dit, je sens que le vent tourne. Je sens que maintenant, tout va changer. Je lui ai dit, mais tu peux faire ça, mais tu mets en danger ta femme, tes enfants. Son beau-père lui dit, le zéhout du Hatam Sofer qui est ici enterré va nous sauver. Quoi qu'il arrive, il ne nous arrivera rien. Le Rav Wosner lui a répondu, si le mérite des Tosafistes et de Rashi n'a pas sauvé au moment de Xerot Sahvetat, quand il y a eu les Xerot et les croisades dans les années Sahvetat, le mérite des Tosafistes et de tous les Hachamim d'Europe ne nous a pas sauvés. Alors, je doute fort que le mérite du Hatam Sofer nous sauve. Je m'en vais. Alors, écoute-moi, si tu crois que quand j'aurai terminé l'histoire et que tu auras un détail qui est encore obscur, tu pourras t'exprimer. Alors, son beau-père dit d'accord, mais tu me laisses ton fils. Ton fils, il est trop jeune, tu peux pas le prendre à l'âge de 2, 3 ans pour aller en bateau, en expédition, tu peux pas. Il a dit d'accord. Il a voyagé, lui et sa femme, sont arrivés au port de Haïfa. Pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas pu euh,
débarqué au port de Haïfa. Et celui qui a vu le Rav Wosner, il était tout petit. De taille, il était tout petit. Et qui plus est, il ne savait pas nager. Ils leur ont dit, on vous fait descendre toi et ta femme aux abords du port, mais on ne peut pas débarquer. Et ils ont réussi, ils ont regagné Haïfa à la nage sans savoir nager. Donc quelqu'un qui barbote, tu trouves ton équilibre, et il est arrivé. Et le jour où il est arrivé, c'était Hanouka. La fin de l'histoire, c'est qu'après la guerre, 2 ou 3 ans après la guerre, son fils est arrivé. Mais c'est plus celui qu'il avait laissé, c'était un jeune homme de 16 ans. Il l'avait laissé à 3, 4 ans, 5 ans. Il l'a récupéré 10 ans après, 12, 13 ans après. Il est parti avec sa femme pour le chercher, ils l'ont pas reconnu. Ils ont fait un siman pour pouvoir le reconnaître. C'était celui qui est décédé il n'y a pas longtemps, le Rav Haïm. C'est comme ça qu'ils ont récupéré leur fils, qui a été, comme le beau-père était une personne importante, avec beaucoup d'influence et avec des prérogatives, il a pu le cacher. C'est comme ça qu'ils ont pu le faire amener en Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? C'est que parfois, Kadosh Baruch Hu, il frappe. Et au lieu d'essayer, on n'a pas toujours la possibilité et la capacité de lire les messages. Mais parfois, Kadosh Baruch Hu dit, écoutez, je vous frappe, je vous préviens, je vous dis qu'on va détruire le Beth Amikdash, je vous dis qu'on va exiler les Aseret Hashvatim et tout en Israël, et vous continuez à choisir Elohim Acherim, et vous continuez dans votre chemin. Alors je frappe, j'extermine, ça marche pas, je m'en vais. Et si vous vous rappelez, on avait fait un shiur à Tisha B'Av, on avait dit que lorsque ils avaient ouvert la parochet, les Nebuchadnezzar ou les Romains, ils ont trouvé les Kérouvim qui étaient enlacés. On avait dit que, mais non, selon la Gemara dans Yoma, quand on est Bisman chez Israël aussi Retsono Shel Makom, mais Tzadedé Atzidoudé, quand on fait pas Retsono Shel Makom, ils sont chacun d'un côté. Quand on fait Retsono Shel Makom, ils s'enlacent. Et au moment du Horban, c'est le moment où on ne fait pas Retsono Shel Makom, Kadosh Baruch Hu, ils doivent être les Kérouvim des 2 côtés. La réponse qu'on avait dit, l'une des réponses, on avait 3 réponses, l'une des réponses qu'on avait mentionnées, que lorsque Akadosh Baruch Hu nous punit, c'est le plus grand moment d'amour de lui envers nous. Pourquoi? Parce que l'indifférence, c'est la pire des choses. C'est Akadosh Baruch Hu dit, Elech ve'ashuva el mekomi. Je m'en vais. Je vais devenir maintenant indifférent. La possibilité pour vous de faire teshuva, elle va vous être retirée. De quelle manière? Parce que maintenant, je vais arrêter de vous punir. Quand je vous punis, vous avez la possibilité de vous remettre en question. Mais quand je me retire, c'est fini. Alors l'indifférence, il n'y a rien de pire. Pardon? Quoi c'est la clavette du Nahash? Ah, dans ce sens-là. La... Pardon? C'est une plus grande punition. Bien sûr. C'est le machal de Aharemot Shene Bene Aaron que Rashi ramène. Quand un père, il punit son fils, il le punit et il envoie les serviteurs pour passer d'arbre en arbre pour voir comment il va réussir à passer cette épreuve d'être tout seul dans la forêt. Mais quand le père il dit voilà, hors de ma vue, il le lâche. Ben, il est en danger. Ah, quand il y a... Non, non, j'ai pas voulu dire que c'était ça là. Non. Quand c'est quelque chose qui est, comment dire, c'est quelque chose qui est, quand il y a une punition qui est dirigée, comme ici, j'extermine Yehuda, j'extermine Ephraim, c'est dirigé. Donc il y a une matara à la punition. Comme quand il y a la destruction du Beth Amikdash, il y avait une matara.
Le Baruch Hu, il voulait nous rappeler à l'ordre pour pour qu'on se reprenne. À ce moment-là, c'est une punition qui est avec une matara. La matara, toilette avec, pas seulement une toilette, avec un tachlit mesouyam. Je punis pour. Et quand quand le Baruch Hu se retire, d'une certaine manière, il enlève sa protection. Quand on est puni de manière voulue, on est protégé, puisque le Baruch Hu, il nous punit d'une manière avec une volonté, avec une manière, avec un million de nachon. Quand le Baruch Hu, il dit ça y est, maintenant je tourne la tête. C'est l'histoire de l'enfant que tu laisses dans la forêt sans envoyer quelqu'un pour le vérifier. Non, je ne veux pas ici. C'est très simple ici, il dit Elech ashuva el mekomi, ad asher yeshemu bikshu panay batzar lahem yishahruneni. Maintenant, le machal de Rashi, il est très simple. Le père qui punit son enfant, et l'enfant, il sent qu'il est toujours derrière lui. Donc, même quand il est derrière lui, il sait qu'il n'y a aucune raison de pouvoir faire tes choix parce que même quand il le punit, il y a quelqu'un derrière. Mais à partir du moment où l'enfant il comprend que ça y est, maintenant, il est livré à lui-même, alors il arrive maintenant à comprendre et à prendre conscience que ça ne dépend plus que de lui. Maintenant, comment tu traduis ça? Je n'ai pas la prétention de pouvoir expliquer comment de nos jours, quel événement il est plus comme ci ou quel est plus comme ça. Mais alors, dans des centaines de générations, c'est pas difficile pour moi de dire que près de 2000 ans de galoute, quand on a eu les appels de phare d'Akadosh Baruch Hu de revenir, ou les appels de phare de Akadosh Baruch Hu par le biais de Ezra et de Courage de revenir et qu'on a refusé, c'est pas difficile pour moi de comprendre que finalement, c'est ici, on a une volonté donnée, le Baruch Hu, il nous appelle pour une chose, mais Souyemet, et nous, on est censé répondre présent, oui ou non. On répond tant mieux, on répond pas, je dire avant maintenant, je me retire. Parce que je vois que je n'arrive pas à vous réprimander et à vous diriger vers une réaction qui soit juste. C'est un grand limoud dans Darkei Hashem. On n'a pas toujours la prétention de dire qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut de nous. Mais en tout cas, on doit avoir une volonté d'essayer de décrypter. Est-ce qu'on a la possibilité d'expliquer? Non. Est-ce qu'on peut vouloir essayer d'être attentif à ce que Akadosh Baruch Hu nous envoie? Ça doit être. Akadosh Baruch Hu nous dit, soyez, faites introspection, ne cherchez pas midi 14 heures. Maintenant, on continue. Et là, Am Israël répond. L'echou ben Ashuva el Hashem. Ah, quand Kadosh Baruch Hu se retire, Am Israël dit l'echou ben Ashuva el Hashem. Ki hu taraf ve'irpeinu. Yach ve'yahbeshenu. Yehayenu miyomayim. Ve'yom hashelishi ekimenu ve'nihye lefanav. Ça, c'est le début du Yom Kippour Katan des Ashkenazes. Par quoi ça commence? Par ces deux psukim-là. L'echou ben Ashuva el Hashem. Du Yom Kippour Katan des Ashkenazim. L'echou Erev Rosh Chodesh. Dans la yeshiva, tous les Erev Rosh Chodesh, on a Yom Kippour Katan. Avant Minha. Il y a 20-25 minutes. Non. Sheni Vachamishi Sheni après Pesach et Sukkot. Bet et Bet. Non, Bet et Bet après Pesach et Sukkot. J'attends quelques minutes que la cacophonie s'arrête. Après, Yaakov, il n'entend pas. Alors, je reprends. L'Echou ben Hashuva el Hashem. Écoutez bien, c'est très important parce que même dans les Hoshanot, ça c'est un pasouk qui est archi connu. L'Echou ben Hashuva el Hashem. Am Israël dit, allons, revenons vers Akadosh Baruch Hu. Qui ou taraf ve'irpaenu. Il nous a frappés et il va nous guérir. Yach, milachon maké. Yach et ta'aton. Yach, il nous a frappés, ve'yach beshenu, et il va nous mettre un pansement, il va nous mettre un bandage. Yehayenu miyomaim. C'est-à-dire quoi, Yehayenu miyomaim? Si ce n'était Hazal, impossible de comprendre.
Il va nous faire vivre des 2 jours. Bayom Hashelishi, Yekimenu Benihye Lefanav. Et le troisième jour, il va nous lever et on vivra devant lui. Ça veut dire quoi? Explication. Yehayenu Miyomaim, il s'agit ici, il va nous faire vivre après la destruction des 2 temples. Yehayenu Miyomaim, Bayom Hashelishi, Yekimenu Benihye Lefanav. Et il nous construira le troisième Beth Amikdash et nous vivrons devant lui à jamais. Voilà encore comment on voit dans Oshéa, Geoula Atida. Attention, je vais donner un des pirouchim de ce passouk-là. Deuxième pirouche, la Gemara dit Alpaim Shnot Haruv, Alpaim Shnot Torah, Alpaim Shnot Mashiach. 2000 ans de monde désert. C'est quoi? C'est les 2000 ans jusqu'à l'apparition d'Abraham Avinu. Asaladorot me Adam ad Noach, du monde. Mais Adam ad Noach, et de Noach ad Abraham. Ça s'appelle Yahainu, pardon? To. Alpaim Shnot To, exactement. Ça, c'est un deuxième pirouche. Pardon? On sait que le jour de la Kadosh Baruch Hu, c'est 1000 ans. Alors qu'on dit Yomaïm, c'est 2000 ans. Oui, 2000. C'est Alpaim Shnot Torah. Et le monde commence en fait de manière effective à partir du 3000 ans quand Abraham apparaît. Ça, c'est le pirouche le plus illustre, le plus loin. Le pirouche le plus proche, on va dire, le plus en avant, c'est le plus en arrière. Maintenant, le plus en avant, c'est les 2 Beth Amikdashot et le troisième. Parce qu'il ne faut pas oublier, au Shea, il prophétise, quand on n'a même pas détruit le premier. Il est encore au temps de Sanherib, au temps de Mimeroziaou, Yotam, Ahaz et Hiskiyahu. Au temps de Hiskiyahu, on n'a pas détruit le premier Beth Amikdash. Si vous pensez, quelqu'un a posé la question suivante. Shalom Arav, Shabbat Ahon, Bemakom, Sefer Torah. Le Shabbat Abba, niye bli Sefer Torah. Haïm efshar likro zachor im brachot à Shabbat, vema le haftir. Ils sont alarmés. Je crois qu'il y a un ordre de Sion sur ça. Il était là, Rabbi Ben Sion, je l'aurais dit. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure. Et la question, c'est comme ce Shabbat-là, c'est un Shabbat neutre. Dalet, bien sûr, Dalet. Je crois qu'il y a un relais de Sion. Alors, ça tout de suite, écoutez, écoutez, Pumba, 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 écoutez-moi bien. Vendredi, c'est impossible. Il n'y a pas marqué ici. À mon avis, il faut leur dire ou alors qu'ils écoutent Vayavo Amalek le jour de Purim du Magan Avraham, ou d'écouter le Kitetse. Mais cette année, c'est un problème, parce que le Kitetse, c'est 13 mois. Et le Khatam Sofer a dit l'Otishkar, c'est 12 mois l'Otishkar.
Parce que le seul halakha qui régit Zachor, c'est Shetikdom Zechira la Asiya. Il faut que ça soit avant Purim. Donc, à ce titre, ce serait possible parce qu'il faut que ce soit avant Purim. Bien sûr, Nilo. Je vais demain faire les téléphones. Non, ils veulent faire un Zachor avec Maftir et. Non, faire monter un relais avec Bracha. On parle bien ça. Oui. On sait très bien, on connaît tous. C'est une très bonne question parce qu'on connaît. Oui, mais ils ont la possibilité. Non, mais c'est un bon haïdouche. C'est un bon haïdouche. Un bon haïdouche, tu dis. Hazak. Mais moi, je vais te dire une chose. L'histoire de dire que Amalek, c'est un Amalek Rouhani, c'est qu'Amalek n'est pas une race, mais une notion, c'est quelque chose qui est très, 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 très discutable. Omnam, c'est un hidouche de la famille Soloveitchik de Brisk. C'est très, 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 très discutable. C'est bien pour les drachot, mais c'est pas bien pour la halakha. Pour les drachot, ça marche, mais pas. C'est pas ici, c'est la halakha, c'est pas du regesh. Non, 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 non. C'est là, on a. Alcool panim, je vais vérifier ça, peut-être je vous dirai la semaine prochaine. On ne va pas se voir la semaine prochaine. Vous le saurez. Non, ce que je disais, c'est une très bonne question parce que la halakha, elle dit, tu amènes ton casse-croûte peut-être. Tu viens avec ta gamelle. Non, ce que je voulais dire, c'est que le Drumat Hadeshen, il dit, et c'est une grande nafkamina, un hayal qui sait, il a ou Shabbat Zachor ou Purim. S'il fait Zachor, il ne fera pas Purim. S'il fait Purim, il ne fera pas Zachor. Qu'est-ce qu'il doit préférer? Drumat Hadeshen, il dit, il fait Zachor, il ne fait pas Purim. Parce que c'est des Horaïta. אני אומר לך, לטעם du Trumat Hadeshen, c'est l'Ipsak dans le Shulchan, parce que ça, c'est des Horaïta et c'est des Horaïta. Non, non. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une question qui est juste. Quand parfois on a l'occasion de pouvoir organiser, alors c'est une question qui est. C'est vrai, c'est. Parce que ça, c'est parce qu'on a. C'est vrai, mais parce qu'on a besoin de juxtaposer Zechira à la Asiya. On a besoin de juxtaposer la Zechira à la Asiya. C'est vrai, c'est vrai. Je suis d'accord. C'est une très bonne question que vous posez, parce que toute personne qui dit que Zahra c'est de Horaïta, mais pourquoi maintenant? Pour ça que c'est marqué que c'est maintenant de Horaïta. C'est de Horaïta Bé'alma, pas maintenant. Donc, on continue. Donc ça, c'est ce que je disais. Le premier pirouge, c'est 2000 ans de Tohu et après Torah. Après, on a dit deux Betamikdash, troisième Betamikdash. Troisième pirouge, c'est que le Targum, Rashi nous dit, יחיינו מיומיים, יחזקנו משתי פורעניות שעברו עלינו, שתי מקדשות שחרבו ביום השלישי ובבניין השלישי הקימנו. Donc ça, c'est le pirouge de Rashi. Et le Targum dit que יחיינו מיומיים, ça fait référence à Tehiyat Ametim. Ici, on parle des יחיינו מיומיים, ça fait référence en général aux tsarot qu'on a eu de tout temps. ויום השלישי הקימנו ונחיה לפניו. חידוש ici, selon le Pérouge de Rashi, on n'a pas expliqué pourquoi c'est les fanav. Et on vivra devant lui. Et les fanav, ça veut dire on vivra éternellement pour le troisième étamik. Ah, et ce méot. Adore l'âme. Ah, donc tu vois, c'est ce qu'on a dit aussi, que la troisième Géoula, elle est éternelle.
Il dit ici qui est Kimenu min Nefila, Be'at Ashlishi, Bagioula, Atidai, Kimenu Nefila, Ben Yahya Fanav, Adolam, qui n'en a pas de la C'est on continue. Alors maintenant, Venedea, Nirdefa, la Da'at et Hashem, qui Shahar Nachon Motsao, Yavo Chageshem Lanu, qui Malkosh Yore Aret, c'est les Atid Lavo, on saura, Be'emet Uvtamim, connaître Akadosh Baruch Hu, et Yavo Chageshem Lanu, ce sera pour nous comme une pluie agréable. Il pourra, comment dire, abreuver la terre de la manière la plus naturelle. De ce passage-là, de Nede'an Yirdefa Ladaat et Hashem, la Gemara dans Barachot, elle apprend que d'habitude, on n'a pas le droit de courir Shabbat. Mais si on court pour aller à la synagogue, on a le droit de courir. Ne'emar, Nede'an Yirdefa Ladaat et Hashem. Alors pourquoi on a ramené ce passage d'ici? Quel est le rapport? Ce que j'ai pensé, c'est que les Atid Lavo, quand on aura le troisième Beth Amikdash, on a expliqué ça souvent dans les affaires Ezra Nehemia, le Teva Italé. Faut pas seulement aujourd'hui, la nature, elle est aveugle. Les Atid Lavo, on arrivera à raffiner même la nature, à l'élever de telle sorte que même la nature qui est aveugle deviendra elle aussi voulue. Et notre corps ira naturellement comme un aimant vers la synagogue, comme un aimant pour courir vers Akadosh Baruch Hu. C'est donc pourquoi on apprend la mitzvah de courir vers la synagogue du Atid Lavo? Parce que ce sera ça notre matzav. Pourquoi on court vers la synagogue? Pas pour faire semblant. C'est quelque chose vers lequel on est attiré. Merde. Pardon? Exactement. Ça, évidemment, c'est l'exemple de celui qui a réussi à élever sa nature. Raglaï molichototi le beta midrash. Toujours dans le midrash, le régel, c'est la partie naturelle, c'est la partie en bas. Raglai amda bamishor. Quand je dis mais raglaï molichototi le beta midrash, c'est naturellement, instinctivement, j'y vais. Les atid là-bas, on courra instinctivement vers la synagogue, on courra instinctivement vers la kadosh baruch. Ah, maintenant, alors, écoutez, maintenant, il y a une nouvelle. Ça, c'est la première partie. Ça, c'est une voie que je voulais faire avec vous, avec le problème, que le qui nous punit et nous ne savons pas lire sa punition, l'indifférence qui nous pousse dans nos derniers retranchements de reconnaître, la teshuva, les chouven teshuva et la chaîne, yehayenu miyumayim, vasheshe ekmenu nihel lefanav. Voilà la troisième fois dans le livre où on parle de la Géoula Atida. Première fois, bien quand chéri Amer Lahem lo Amiyatem Ye Amer Lahem Bene El Hay, la Atida, on sera tous Bene El Hay. Deuxième, Yevakshou et Hashem Elohim et David Malkam. Troisième, Yehayenu Miyemaim et Nihye Lefanav. Non. Du Kokalan, on passe tout de suite vers une autre Tocheha. Alors on va la lire, mais elle est très très violente. Et on la commentera, Bezrat Hashem. Waouh! On la commentera après Purim. Jeudi d'après Purim. La semaine prochaine, il n'y a pas shiur Ta'anit Esther. La semaine d'après, il n'y a pas shiur non plus. Je ne suis pas là. Donc je vous le dis, d'ores et déjà, je suis en France. Je voyage pour 3 jours en France. Donc je dois faire le shiurim, je vais être avec mon père. Donc je ne serai pas là 3 jours. Je voyage la nuit de Purim jusqu'à jeudi soir, jusqu'à vendredi matin. Donc je ne serai pas là. Donc il y a deux semaines où on n'aura pas shiur. Mais attention, on aura shiur, le dernier shiur du Zman, ce sera dans 3 semaines. Pardon? Pardon, je crois que c'est donc on laisse ça comme ça on termine sur يحيينا من يومين بن يحيي لفناب بيوم الشريشي كيمنو يحيي لفناب عاد كان حدا كتب